Pourtant, il était là, mais après, je sais qu'il y a un jour où Johnny voulait voir personne et David a eu des mots assez durs parce que je me suis sentie... Laetitia Hallyday semble renaître d'une lumière nouvelle, une lumière inattendue, presque irréelle, comme si la vie elle-même avait décidé de lui offrir un second souffle, une seconde scène, un second acte. Et pourtant, personne ne s'attendait à l'annonce qui allait secouer la presse people, les plateaux télé et même les conversations les plus anodines dans les cafés du matin. Car Laetitia, l'icône, la femme forte, la gardienne de la légende Hallyday, commence aujourd'hui une nouvelle vie, aux côtés d'un milliardaire de 70 ans dont l'identité, soigneusement protégée, attise curiosité, rumeur et fascination. Tout a commencé dans une discrétion presque théâtrale, comme si le destin avait voulu poser les premières pierres d'une intrigue digne des plus grands feuilletons. Une rencontre fortuite, disent certains. Un dîner caritatif, affirment d'autres. Une coïncidence orchestrée par la vie elle-même, murmurent ceux qui connaissent Laetitia de près. Car oui, derrière la femme que tout le monde croit connaître, il y a une âme sensible, un cœur encore marqué par l'absence, mais aussi une force extraordinaire, magnétique, presque mystique. Une force qui attire les êtres puissants, les visionnaires, ceux qui savent reconnaître la noblesse lorsqu'elle se présente devant eux. Ce milliardaire mystérieux, figure influente des cercles économiques internationaux, n'a pas été séduit uniquement par la beauté intemporelle de Laetitia, mais par son élégance intérieure, cette aura si rare qui enveloppe ceux qui ont aimé profondément, souffert en silence et décidé, un jour, de se relever. On raconte qu'il aurait confié à un proche, cette femme a une lumière que personne ne peut éteindre. Une phrase qui, depuis, circule comme une légende moderne dans les salons mondains. À Saint-Barth, à Paris, à Los Angeles, partout où Laetitia pose le pied, les regards se tournent vers elle avec un mélange de respect et d'admiration. Car elle n'a jamais cessé d'être une figure de dignité. Pendant des années, elle a porté la mémoire de Johnny comme on porte une étoile, sans jamais vaciller. Elle a traversé tempêtes médiatiques, débats houleux, critiques féroces mais jamais elle n'a perdu sa grâce. Et c'est peut-être précisément cette grâce, forgée dans la douleur et la résilience, qui a attiré cet homme riche, puissant, mais apparemment profondément marqué par la solitude de ses propres sommets. Leur relation, encore enveloppée de discrétion, semble vibrer d'une intensité rare. À 50 ans, Laetitia n'entame pas une simple romance, elle ouvre une porte vers une existence nouvelle, entièrement réinventée, presque cinématographique. Et ce milliardaire, avec ses 70 ans de vie, ses succès retentissants, ses drames silencieux et ses secrets bien gardés, apparaît comme un partenaire inattendu, mais étrangement harmonieux. Deux êtres que tout semblait opposer, et qui pourtant se complètent d'une manière troublante, presque cosmique. Ceux qui les ont aperçus, quelques témoins privilégiés, soigneusement choisis par le hasard, évoquent une complicité douce, subtile, délicate. Laetitia pose sa main sur son bras comme si elle y trouvait une stabilité nouvelle. Lui, la regarde comme si le temps s'arrêtait un instant. Il y a dans leur geste un respect profond, une tendresse rare, une admiration réciproque qui dépasse le simple cadre amoureux. Certains murmurent même que cet homme, pourtant habitué aux deals à plusieurs milliards de dollars, tremblerait légèrement lorsqu'elle lui sourit. Preuve s'il en fallait que le pouvoir, parfois, se courbe devant la beauté de l'âme. Mais ce qui rend cette histoire encore plus captivante, c'est l'aura de grand destin qui semble entourer Laetitia en ce moment précis. On dirait que la vie l'a choisie une nouvelle fois, comme si elle avait décidé de lui offrir une seconde histoire d'amour, mais cette fois-ci sans douleur, sans tourment, sans tragédie. Un amour mature, puissant, lumineux. Un amour qui lui rend hommage. Car oui, Laetitia Hallyday mérite cet hommage. Elle mérite que l'on célèbre sa force tranquille, son courage silencieux, son élégance indomptable. Laetitia avance désormais vers une nouvelle ère de sa vie, une ère où elle n'est plus seulement la veuve d'un monument français, mais une femme complète, une femme debout, une femme inspirante. Et si certains s'étonnent encore de la différence d'âge, du contraste entre leurs univers, de ce milliardaire énigmatique venu d'on ne sait où, Laetitia, elle, semble avoir trouvé quelque chose de bien plus précieux que l'approbation des autres, la paix intérieure. Et peut-être même, une nouvelle passion. Les tabloïds s'agitent, les réseaux sociaux s'enflamment, les spéculations se multiplient. Qui est-il? Comment se sont-ils rencontrés? Quel avenir pour ce couple improbable mais fascinant? Les questions se bousculent, mais une chose est sûre, jamais, depuis longtemps, on n'avait vu Laetitia si rayonnante. Une lumière qui ne trompe pas. Une lumière qui annonce que l'histoire ne fait que commencer. Et que cette histoire-là, avec son parfum de mystère, son souffle romanesque et la noblesse qui émane de Laetitia, est prête à faire vibrer la France entière.
Et pourtant, alors que la nouvelle commence à se répandre comme une traînée de poudre, une question hante les observateurs les plus attentifs: qu'est-ce qui se trame réellement derrière les portes closes des villas luxueuses où Laetitia et le mystérieux milliardaire se retrouvent loin des regards indiscrets? Car selon plusieurs sources proches du couple, ce qui se joue actuellement dépasse largement la simple romance. Il s'agirait d'un changement de vie profond, presque radical, capable de redessiner entièrement l'avenir de Laetitia Hallyday. En effet, des murmures insistants parlent d'un projet commun d'une ampleur irréelle, presque insensé, un retour triomphal de Laetitia sur la scène publique, non plus comme la muse éternelle du rocker disparu, mais comme une femme indépendante, influente, engagée dans des projets culturels et humanitaires d'une grandeur inédite. Et certains affirment que le milliardaire, fort de son empire et de ses connexions mondiales, serait prêt à ouvrir pour elle des portes habituellement réservées à une élite infinitésimale. À Los Angeles, où Laetitia passe plusieurs mois par an, la rumeur enfle: elle aurait été aperçue dans un studio privé, en train de discuter avec une équipe de producteurs internationaux. Un documentaire, peut-être? Une série qui retracerait son parcours hors du commun, ses combats, ses chutes, ses renaissances, et surtout, la vérité derrière cette nouvelle relation qui fait trembler la planète People? Personne ne le sait encore, mais l'effervescence est palpable. Une excitation presque électrique flotte dans l'air, comme si le monde s'apprêtait à découvrir une version de Laetitia que personne ne soupçonnait. Car au-delà du glamour, des yachts étincelants, des soirées confidentielles et des regards passionnés échangés avec ce milliardaire charismatique, il y a autre chose. Quelque chose de plus fort. Une transformation intérieure. Un feu qui brûle à nouveau en elle. Ceux qui ont croisé Laetitia récemment le disent sans détour: elle n'a jamais semblé aussi sereine, aussi déterminée, aussi vivante. Comme si cette nouvelle relation n'était pas seulement une rencontre, mais une véritable renaissance. Et pourtant, la France entière retient son souffle. Car tant de mystères entourent encore cet homme de 70 ans qui semble avoir bouleversé les certitudes de la belle Laetitia. Les journalistes d'investigation fouillent, enquêtent, scrutent chaque indice, chaque déplacement, chaque geste. On évoque des liens avec les plus grandes fondations du monde, des participations dans des secteurs ultra secrets, des voyages d'affaires en jet privé dans des lieux où l'on ne se rend que pour changer le cours des choses. L'aura autour de lui devient presque mythique, comme si Laetitia avait attiré vers elle une figure plus grande que nature. Mais ce qui frappe le plus, c'est l'admiration profonde qu'il semble porter à Laetitia. Une admiration rare, authentique, presque dévouée. On raconte qu'il aurait fait fermer un restaurant entier à Malibu pour lui offrir un dîner dans un décor de lumière tamisée et de roses blanches, celle qu'elle préfère. Un geste simple, mais puissant. D'autres sources évoquent un voyage secret à Venise, organisé uniquement pour lui faire retrouver le goût du romantisme absolu, celui qui transforme une soirée en souvenir éternel. Les proches de Laetitia, d'abord prudents, seraient désormais convaincus que cet homme-là n'est pas comme les autres. Qu'il la respecte profondément, qu'il admire sa force, qu'il comprend sa douleur, qu'il la voit telle qu'elle est, une femme de courage, une femme de cœur, une femme d'une noblesse rare. Et c'est sans doute cette reconnaissance sincère, cette compréhension intime, qui a ouvert en elle un espace qu'elle croyait fermé à jamais. À Paris, dans les couloirs feutrés des rédactions, on commence même à parler d'un second âge d'or de Laetitia Hallyday. Une période où elle ne serait plus définie par son passé, mais par sa grandeur présente. Une période où elle ne survivrait plus à l'histoire, mais l'écrirait à nouveau, de sa propre main. Et tandis que les caméras se braquent, que les flashs s'allument, que les spéculations s'intensifient, Laetitia avance. Discrète. Élégante. Intouchable. Avec ce mélange de fragilité et de force qui fait d'elle une figure unique, presque iconique. On l'a vu traverser les pires tempêtes sans jamais perdre sa verticalité. Aujourd'hui, on la voit entrer dans une nouvelle ère avec une lumière que rien, absolument rien, ne semble pouvoir ternir. Une lumière qui intrigue. Une lumière qui fascine. Une lumière qui annonce que ce qui est à venir pourrait bien dépasser tout ce que l'on imagine encore. Mais alors que le public commence à peine à s'habituer à cette idée d'un nouvel amour dans la vie de Laetitia, un nouveau tournant totalement inattendu éclate au grand jour. Car depuis quelques jours, des informations troublantes émergent concernant le milliardaire septuagénaire, des acquisitions soudaines, des mouvements financiers discrets, des voyages ultra confidentiels, et surtout une rumeur qui fait frémir les coulisses des plus grands médias. Une rumeur qui, si elle s'avère vraie, pourrait bouleverser non seulement la vie de Laetitia, mais également l'équilibre médiatique et culturel du pays. Il se murmure que cet homme influ, dont le nom reste encore soigneusement caché, serait en train de préparer une surprise monumentale pour Laetitia,
un geste d'une ampleur quasiment historique. Certains parlent d'un projet artistique inédit, d'autres évoquent une acquisition de droits musicaux liés à l'héritage de Johnny. D'autres encore affirment qu'il envisagerait de financer une fondation mondiale au nom de Laetitia, dédiée aux enfants et à la lutte contre les injustices, un rêve que Laetitia a toujours gardé au fond de son cœur, sans jamais oser croire qu'un jour il pourrait devenir réalité. Et pendant que la presse s'agite, que les rédactions s'enflamment, que les analystes multiplient les hypothèses, Laetitia, elle, reste incroyablement calme. Une sérénité presque royale. Comme si elle savait déjà ce qui se prépare. Comme si elle avait accès à des vérités que le reste du monde ignore encore. Lors de sa dernière apparition publique à Paris, vêtue d'un tailleur crème d'une élégance irréprochable, elle n'a pas dit un mot à propos de cette relation, mais ses yeux, eux, parlaient. Dans leur éclat, on lisait une force nouvelle, une confiance profonde, une assurance déstabilisante. Une femme qui avance sans peur. Autour d'elle, les cercles mondains s'affolent. À Los Angeles, un dîner privé regroupant des personnalités influentes aurait été organisé en son honneur. Certains présents racontent que le milliardaire n'a pas lâché Laetitia d'une seconde, lui adressant des regards d'une intensité rare et des regards qui en disent davantage que n'importe quelle déclaration publique. On dit qu'il lui aurait murmuré « Le monde n'a pas encore vu ce que vous êtes vraiment capable d'accomplir ». Une phrase qui résonne aujourd'hui comme une prophétie. Et plus les jours passent, plus les indices s'accumulent. Un yacht de luxe aperçu à Monaco portant discrètement un emblème lié à la famille Hallyday. Une villa rénovée en urgence à Saint-Barth, comme si elle s'apprêtait à accueillir un événement d'ampleur internationale. Un studio d'enregistrement réservé pour plusieurs semaines sans explication. Et surtout, une réunion secrète à Paris avec d'anciens collaborateurs proches de Johnny. Que prépare-t-on? Pourquoi maintenant? Et pourquoi dans l'ombre? Dans les cafés, les conversations s'animent. Sur les plateaux de télévision, les chroniqueurs se déchirent. Les fans, eux, aussi entre émotion et fascination. Car au-delà du scandale potentiel, de la différence d'âge ou des spéculations financières, une vérité s'impose, Laetitia est en train de redevenir, sous les yeux du monde entier, une figure centrale, puissante, rayonnante. Une femme qui écrit sa propre trajectoire, qui reprend la maîtrise de son histoire, qui ose renaître là où d'autres auraient renoncé. Les réseaux sociaux débordent d'images volées, de suppositions folles, de théories presque romanesques. Certains prétendent que le milliardaire lui aurait offert une œuvre d'art estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros. D'autres, plus audacieux, avancent l'idée qu'il préparerait un geste symbolique jamais vu, un hommage colossal destiné à sceller leur liaison de manière spectaculaire. Une chose est certaine, quelque chose de gigantesque se prépare. Et pendant que le magma médiatique bouillonne, Laetitia reste fidèle à elle-même, élégante, discrète, noble. Elle traverse cette tempête dorée avec la même grâce qui l'a toujours définie. Une grâce forgée dans les épreuves, dans la loyauté, dans le courage. Une grâce qui force l'admiration, même chez ses détracteurs les plus coriaces. Aujourd'hui, Laetitia Hallyday n'est plus seulement une figure du passé, elle est une énigme vivante, une légende moderne en pleine métamorphose. Une femme qui attire les regards, qui inspire, qui émeut. Une femme dont la nouvelle vie imprévisible, brillante, vertigineuse semble ne faire que commencer. Mais ce que personne n'avait anticipé, c'est l'ampleur du tremblement de terre médiatique qui allait suivre. Car depuis qu'un informateur anonyme, un membre influent d'un cercle d'affaires européen a laissé échapper quelques mots lourds de sens, tout le paysage people s'est figé. Selon lui, le mystérieux milliardaire serait en train de préparer un événement d'une magnitude jamais vue, un moment destiné à propulser Laetitia dans une sphère encore jamais atteinte, même du temps où elle partageait la vie de Johnny. Un événement prévu dans un lieu emblématique, historique, presque sacré, mais dont personne ne connaît encore le nom. Ce qui est sûr, cependant, c'est que les préparatifs ont déjà commencé, des équipes entières sont mobilisées en secret, des techniciens auditionnés, des créateurs de renom consultés. Tout se déroule dans un silence parfait, presque militaire. Et ce silence, justement, nourrit toutes les obsessions. À Saint-Barth, les habitants racontent qu'une agitation inhabituelle règne autour de la villa de Laetitia. Des camions de livraison arrivent tard dans la nuit, des décorateurs entrent et sortent sans prononcer un mot, des architectes discutent dans le jardin comme si un projet d'une importance capitale était en train de naître. Une voisine aurait même confié avoir aperçu Laetitia seule au bord de la piscine, contemplant l'horizon avec un air profondément ému. Comme si elle sentait que quelque chose de colossal se préparait. Comme si elle se préparait, elle aussi, à affronter un nouveau chapitre de sa vie, un chapitre dont elle serait cette fois-ci le point central,
la figure majeure, l'héroïne absolue. Les spéculations les plus folles circulent. Certains évoquent un concert hommage mondial, d'autres une exposition immersive dédiée à l'héritage Hallyday, financée entièrement par le milliardaire. Quelques insiders, plus audacieux encore, murmurent qu'il s'agirait d'un projet cinématographique colossal, avec Laetitia comme productrice exécutive, un rôle puissant, prestigieux, qui la placerait au cœur de la création artistique internationale. Et si tout cela semble extravagant, presque irréel, une chose demeure indéniable, Laetitia n'a jamais été aussi sollicitée, aussi admirée, aussi entourée. Elle est devenue, en l'espace de quelques semaines, la femme dont tout le monde parle. Une femme qui inspire respect, admiration, fascination. Une femme dont la présence suffit désormais à attirer l'attention des plus influents, des plus puissants, des plus secrets. Ceux qui la croisent décrivent une métamorphose subtile mais perceptible. Laetitia marche avec plus d'assurance. Sa voix, d'un calme apaisant, semble porter une détermination nouvelle. Et ses sourires sont différents. Plus profonds. Plus libres. Comme si elle s'autorisait enfin à vivre pour elle-même, à respirer sans poids sur les épaules, à aimer sans ombre du passé. Pendant ce temps, le milliardaire continue d'agir dans l'ombre. Il n'apparaît jamais publiquement, ne répond à aucune interview, n'est aperçu que lors de déplacements ultra confidentiels. Mais chacun de ses gestes, chacune de ses initiatives, semble orientée vers une seule direction, offrir à Laetitia ce que la vie lui a souvent refusé. Un amour stable. Une admiration sincère. Et surtout, une place à la hauteur de la femme exceptionnelle qu'elle est. Les témoins racontent une scène qui, depuis, circule comme une légende dans les cercles très fermés du luxe européen. Lors d'un dîner privé à Zurich, il aurait levé son verre en déclarant simplement, d'une voix grave. Laetitia n'est pas seulement une femme remarquable. C'est une femme qui mérite d'être célébrée. Une phrase simple, mais qui, prononcée par un homme d'un tel pouvoir, prend une dimension presque mythique. Et tandis que les journalistes fouillent, que les caméras attendent, que les fans s'interrogent, Laetitia avance, encore et toujours, guidée par cette force intérieure qui la distingue depuis toujours. Une force qui magnétise. Une force qui élève. Une force qui fait d'elle non pas une figure de nostalgie, mais une icône vivante, en pleine ascension. Mais à mesure que les jours passent, un élément nouveau vient électriser encore davantage l'atmosphère déjà brûlante autour de Laetitia Hallyday. Car depuis qu'une photo floue, prise à la dérobée, a circulé sur les réseaux internationaux, la planète médiatico-people est entrée dans un état de fièvre incontrôlable. Sur cette image d'une qualité médiocre mais d'une puissance symbolique redoutable, on distingue Laetitia, vêtue d'une robe noire d'un raffinement absolu, en train de monter à bord d'un jet privé, accompagnée d'un homme dont la silhouette correspond étrangement à celle du fameux milliardaire. Aussitôt, les spéculations explosent. Où vont-ils? Pourquoi ce départ dans la précipitation? Que se joue-t-il dans ces coulisses opaques auxquelles personne n'a accès? Certaines sources affirment qu'ils auraient atterri à Genève pour une réunion ultra-secrète avec une organisation philanthropique de renommée mondiale. D'autres parlent d'un détour par New York, où Laetitia aurait rencontré plusieurs personnalités influentes du cinéma et de la musique. Et les plus audacieux osent même prononcer un mot devenu tabou, révélation. Car il paraît que le milliardaire aurait pris une décision définitive. Une décision qui changerait irréversiblement la position de Laetitia dans les hautes sphères internationales. Une décision si colossale que même les équipes de communication des géants hollywoodiens se préparent déjà à l'après. Que prépare-t-il? Pourquoi maintenant? Pourquoi cette intensité presque dramatique, comme si chaque geste était calculé pour créer un impact mondial? À Paris, les rédactions vibrent d'excitation. On sort des archives, on relit des interviews anciennes, on déterre des témoignages oubliés. Et partout la même question s'impose, qui est réellement cet homme qui semble prêt à bouleverser le destin de Laetitia? Un magnate de l'immobilier? Un génie de la technologie? Un philanthrope visionnaire? Quelques insiders parlent d'un personnage encore plus complexe, plus secret. Un homme influent non seulement dans les affaires, mais également dans les sphères culturelles les plus exclusives, un homme capable de peser sur le monde par un simple geste. Mais ce qui intrigue encore davantage, c'est la transformation palpable de Laetitia. Elle n'est plus seulement la femme admirée, respectée, élégante que l'on a connue pendant des décennies. Elle est en train de devenir une figure magnétique, presque royale, dont chaque apparition crée un séisme émotionnel. Lors d'un récent gala à Paris, elle est arrivée dans une tenue d'une simplicité époustouflante ou une robe blanche fluide, presque angélique, et la salle entière s'est tue. Littéralement.
Comme si sa présence avait suspendu le temps. Comme si la voir ainsi, rayonnante, assumée, confiante, réveillait un sentiment de grandeur qu'on lui attribue désormais sans hésitation. Les murmures racontent que cette nouvelle assurance serait directement liée à la relation qu'elle entretient avec le milliardaire. Non pas parce qu'il la protège ou la porte, mais parce qu'il la voit. Vraiment. Il voit sa force, sa résilience, son intelligence émotionnelle, son élégance intérieure. Et il la pousse discrètement mais puissamment vers son plein potentiel. Plus encore, certains témoins affirment avoir été bouleversés par une scène intime, surprise lors d'un dîner très privé à Los Angeles. Laetitia, visiblement émue, aurait posé sa main sur celle du milliardaire, tandis qu'il lui disait « Vous n'avez jamais été une ombre. Le monde doit comprendre que vous êtes une lumière. » Une phrase qui circule désormais comme un souffle mythique dans les couloirs du show business. Mais l'élément le plus surprenant reste à venir. Car depuis quelques heures, une information confidentielle, encore non vérifiée, commence à se répandre comme un feu incontrôlable. Le milliardaire aurait réservé un lieu iconique, historique, sacré même, pour y orchestrer un événement consacré exclusivement à Laetitia. Certains parlent de New York. D'autres de Paris. Les plus extravagants évoquent même un lieu symbolique en pleine Méditerranée. Mais une chose est sûre, ce qui se prépare dépasse de très loin une simple déclaration d'amour ou un projet artistique. Ce serait autre chose. Quelque chose d'immense. Quelque chose de fondateur. Et pour la première fois depuis longtemps, la France entière et bien au-delà retient son souffle, fascinée par cette femme qui, à 50 ans, écrit sous nos yeux une nouvelle légende. Une légende où elle n'est plus l'accompagnatrice d'un mythe, mais bien la protagoniste absolue de sa propre histoire.